Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout se passe bien pour vous en ce mois de février. Voilà, alors aujourd'hui nous allons avoir le chakrascope. Oui, vous avez bien entendu, le chakrascope des Capricornes. Euh, alors, je vous remets un petit peu le Capricorne, hein, qui est une personne qui est plutôt solitaire, qui ne lâche pas prise, qui est très professionnel, ambitieux et persévérant. Voilà, alors le Capricorne. Alors le chakrascope, qu'est-ce que c'est? C'est une guidance par rapport à votre signe astrologique, tout simplement. Et aussi, euh, je vais y arriver, et aussi, voilà, une guidance générale sur le travail, le sentimental, etc., etc. Donc on va aller voir ensemble votre votre, votre guidance. Voilà. J'espère que tout se passe bien. Je l'ai déjà demandé, il me semble, mais c'est pas grave. Je vaut mieux demander deux fois plutôt qu'une. Le raffinement avec le dahlia. On a quoi pour vous? L'affection. Première vue, ce mois de février, pour vous, Capricorne, il va être enclin à de l'affection amoureuse, sentimentale. Ça peut être amical également, hein, voilà. C'est vrai qu'on parle toujours des sentiments, mais ça peut aussi toucher les amitiés, hein, également. Alors, quoi d'autre? Moi, ce qui ressort également, oui, le raffinement, bah, peut-être que vous avez un style de vie raffiné, vous aimez les choses raffinées, peut-être également. Il y a une abondance en communication, peut-être recevoir de l'abondance sur d'autres choses, parce qu'on a quand même une grappe de raisin, donc ça peut être que vous récoltez enfin le fruit de vos labeurs, également, amis Capricorne, sur ce mois de février, et il y a de la communication. Alors, effectivement, ça peut être la communication aussi écrite, hein, vous avez la petite plume en haut, donc il y a vraiment cet aspect, oui, euh, de pouvoir, on va dire, oui, hein, avoir de la communication, alors quel que soit le milieu, hein, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Elles peuvent parler qu'en partie ou complètement en fonction de chacun et chacune d'entre vous, mais en tout cas, il faut l'adapter aussi à votre situation, n'est-ce pas? C'est important parce que moi je ne sais pas qui regarde cette vidéo et du coup je ne peux pas dire un tel c'est ça plus pour vous et l'autre truc pour l'autre. Voilà, mais en tout cas bon, on a quand même une forme de richesse, hein, qui arrive dans votre vie, hein. Et le raffinement me fait aussi penser un petit peu à tout ce qui est luxueux, délicat. Ça peut être la délicatesse, hein, aussi. Alors, on a la carte de l'influence avec l'oracle du Tao. Oh, du Tao, pardon. Pour ce mois de février, les questions d'attraction, d'affection sincère, de magnétisme, de connexion et de séduction. Donc on reste avec, ça rejoint la carte de l'affection également pour vous, amis Capricorne. Alors, on va continuer avec l'oracle arc-en-ciel. Alors, c'est un oracle qui traite notamment les chakras et dans cet oracle, il y a 12 chakras. Donc, on va aborder 12 de vos chakras que vous avez dans le corps. Ceux et celles qui connaissent savent très bien qu'on en a beaucoup plus que ça. Mais ici, il y en a 12 principaux selon l'auteur de cet oracle. Et on va commencer par l'oracle des pieds, qui est la terre nourricière, hein. Il y a l'aspect d'enracinement, d'incarnation, de concrétisation de la matière, de l'appui, du support, du territoire. Donc moi, c'est un chakra déjà qui est équilibré. Ici, c'est vraiment de pouvoir vous servir, j'ai envie de dire, des ressources que la terre peut vous fournir, parce que là, on voit bien qu'il y a une espèce de petite ferme
avec un jardin clôturé. Donc il y a cet aspect de bénéficier, j'ai envie de dire, des bienfaits de la terre. En tout cas, si vous habitez à la campagne et que vous avez une maison avec jardin, par exemple, ça va être beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui habite en ville. Maintenant, pour ceux et celles qui habitent en ville, eh ben, vous pourriez tout à fait acheter à des producteurs locaux. Comme ça, vous bénéficiez également des bienfaits de la terre. Et ça vous permet effectivement voilà, d'avoir une alimentation peut-être un petit peu moins chimique en fonction du producteur local, bien sûr, que peut-être quand vous achetez en grande surface. Quoi d'autre? Avec cette carte, il y a l'aspect voilà, hein, d'avoir ce qui vous est nécessaire, hein, parce qu'il y a l'aspect d'avoir en abondance, donc que ce soit l'alimentation, le mode de vie, la maison et tout ça. Pour moi, ami Capricorne, sur ce mois de février, vous ne devriez pas avoir trop de soucis avec cet aspect-là de votre vie et tout à fait pouvoir comment dire, avancer hein, dans votre vie, que ce soit sur vos ressources matérielles ou les biens. On a cet aspect-là également. Avec cette carte-là, bon, il y a naturellement aussi question d'ancrage. Donc là, vous n'avez pas de problème pour vous ancrer. Vous êtes bien ancré à la terre et vous pouvez capter les énergies de la terre si toutefois vous le souhaitez. On a aussi, bah voilà, vous savez ce que vous avez autour de vous, ce dont vous pouvez disposer autour de vous, et également, bah oui, du coup, de bien connaître vos acquisitions. J'étais en train de chercher le bon mot, voilà. Alors, ensuite, pour le chakra racine, vous avez la carte de faire face au dragon qui est augmenté. Hein, votre chakra racine est augmenté. Donc là, il y a vraiment l'aspect de force, de courage, de volonté, de persévérance, d'endurance, de résistance physique, de détermination. Ça veut dire que pour ce mois de février, si vous avez des choses un petit peu plus compliquées qu'au mois de février à affronter, que ça va vous demander un effort, une endurance physique par exemple, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés parce qu'effectivement, votre chakra racine vous permet d'y faire face. Hein. Il y a vraiment cet aspect de vouloir avancer envers et contre tout, et être, j'ai envie de dire, que s'il y a des obstacles, effectivement, vous y arrivez. Voilà un petit peu, on affronte ses peurs de façon positive aussi, hein, parce que bon, les dragons, c'est un peu associé aux peurs hein, qu'on en a à l'intérieur de soi, et il se peut que oui, que certains et certaines, en ce mois de février, chez vous, Capricorne, vous décidiez de affronter vos peurs qui vous bloquent peut-être, qui vous empêchent encore un peu d'évoluer. Voilà avec cette carte pour le chakra racine. On va continuer avec le chakra sacré. Vous avez danse avec les flammes. Ici, on parle de rythme, d'émotion, de stimulation, de vibration, de pulsation et d'impulsion. C'est vraiment tout ce qui est vibratoire là sur ce chakra. Il est également équilibré, votre chakra orange pour le mois de février. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On parle d'avoir l'équilibre dans vos émotions. Vous équilibrez vos émotions, vous arrivez à les contrôler, vous arrivez à les canaliser également. Il y a vraiment un aspect que vous arrivez à exprimer aussi vos émotions sans détour, de façon franche, mais correcte, sans agressivité. Hein. C'est important. Et on dit aussi qu'il faut accepter de les reconnaître, vos émotions, que ce soit la joie. J'accepte ceci qui est la joie, j'accepte ceci qui est ma peur, et j'accepte ceci qui est ma colère, parce que plus vous serez dans l'acceptation, et mieux vous arriverez à les gérer. Si vous ne les acceptez pas, ça sera compliqué et vous aurez du mal à évoluer sur le temps. Quoi d'autre aussi vous pourriez recevoir des signes hein, à travers une guidance à l'intérieur de vous. Si vous méditez et que vous faites une guidance intérieure, vous pourriez avoir des signes de vos guides et de vos anges également par le biais de ce chakra. Oui, ça surprend un peu. Hein. D'habitude, on s'attend toujours que ce soit le chakra du troisième œil. Eh bien, pas que. Pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue. On a le chakra du plexus solaire qui est la carte de l'humilité.
Alors, c'est un chakra qui est diminué. Alors, on a de la modestie, de la discrétion, la simplicité, la charité, la générosité, le dévouement, le désintéressement. Alors, si vous voulez un petit peu le réharmoniser, hein, vous savez, il faut utiliser des pierres de couleur jaune et les appliquer sur votre plexus solaire. Hein. Ça peut être effectivement une citrine, une topaze. Qu'est-ce qu'il y a encore en pierre jaune? La pierre du soleil, ma foi, ma foi, ma foi, comment n'ai-je pu ne pas y penser? La pierre du soleil, et ça va vous permettre effectivement de le réharmoniser, de le refaire vibrer dans les bonnes vibrations. Sinon, bah oui, vous pouvez écouter également des musiques de méditation qui correspondent aux énergies de votre chakra du plexus solaire. Je vais vous mettre aussi mon lien de blog parce que j'ai publié un article justement avec les fréquences vibratoires et à quoi elles correspondent, en quoi elles peuvent vous être utiles et sur quoi ça peut vous aider. Alors je vous invite à aller jeter un œil sur le blog et vous verrez bien un petit peu ce qui vous attend. Alors ici on parle avec cette carte effectivement d'accepter d'avoir atteint ses limites, d'accepter de ne pas pouvoir aller plus loin parce qu'on n'en a pas les capacités, parce qu'on n'a peut-être pas la force qu'il faut, ni la connaissance ou le savoir, tout simplement. Ça peut être ça. Avec cette carte-là, ça veut dire qu'on est capable d'aller demander les autres, justement, pour compléter votre savoir-faire, pour vous aider si nécessaire. Et oui, de vous permettre, coûte que coûte, peut-être de réaliser votre tâche malgré tout, avec leur appui et leur soutien. Il y a l'aspect aussi, d'être capable de rester humble face à certaines situations, à certaines personnes aussi. C'est pas toujours évident, surtout quand certaines personnes ont l'art et la manière de nous titiller, n'est-ce pas? Donc oui, il y a cet aspect de ne pas réussir à toujours... ça peut effectivement ne pas être le cas. Moi, ce qui ressort, c'est que là, vous en serez capable sur ce mois de février à mi-Capricorne. Les autres, je ne sais pas, on verra quand je vous ferai vos autres chakrascopes, mais là, oui, vous y arriverez. Il y a l'aspect aussi de savoir être discret, hein, de ne pas vous dévoiler, de rester à votre place, de ne pas vous mettre en lumière. De toute façon, on dit aussi avec cette carte que c'est pas le bon moment pour être sur les feux de la rampe, qu'il vaut mieux encore rester un petit peu à l'écart pour peaufiner peut-être votre projet. Et vous savez aussi reconnaître quand est-ce que vous devez agir de façon désintéressée, faire preuve de générosité envers les personnes qui en ont besoin et également, on va dire, de dévouement, hein, également. Vous êtes capable tout à fait d'apporter du temps, de l'aide et du soutien à des personnes que vous connaissez ou pas. Pendant ce mois de février, en tout cas, vous pourriez tout à fait être sollicité et puis du coup, effectivement, aller dans ce sens-là, vous montrer généreux avec les autres. Alors, on va passer à un chakra qui s'appelle le chakra intermédiaire. Alors, ce chakra intermédiaire, il se situe juste au-dessus du plexus solaire. Je vais vous montrer sur la petite fée. Voilà. Et juste en dessous du chakra cœur. Donc vous avez vraiment, voilà, il y a déjà ce chakra-là, en plus du chakra des pieds, en plus sur les 7, voilà, on y va. Et donc là, avec c'est un pont, c'est la carte du pont, ce chakra est équilibré également. Vous avez on parle de traversée, d'accès, de porte, de charnière et de pivot. Là, ici, c'est vraiment que ce mois de février, vous allez avoir des possibilités, soit de vous remettre en question, soit d'aller de l'avant, soit d'avoir la possibilité d'aller et de venir, de continuer peut-être dans une direction ou bien de faire demi-tour également si vous sentez que c'est pas le bon moment ou que ça ne vous convient pas. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort pour vous, amis Capricorne. Il y a aussi le contexte, effectivement, d'avoir une vision différente un petit peu parce qu'on voit ce qui nous attend sur le devant et on peut se dire bon, je suis prêt, je suis pas prêt. Voilà, il n'y a pas
notion d'un impératif temps et qu'il faut absolument aller franchir cette porte si vous n'en êtes pas prêt, par exemple. Ça peut être aussi l'occasion, bah oui, de faire demi-tour, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne voie et vous décidez de faire machine arrière tout simplement également. On vous dit que voilà, vous n'êtes pas bloqué dans un contexte et que vous n'avez qu'une seule possibilité, qu'un seul choix. Là, vous avez au minimum deux choix. Il y a aussi peut-être ce désir justement de faire de nouvelles découvertes, d'aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles aspirations. Pourquoi pas envie de faire de nouvelles choses et du coup, bah, effectivement, vous franchissez le cap, vous franchissez le pont également qui va avec. Voilà pour cette carte du chakra intermédiaire. Ensuite, on a pour le chakra extérieur du cœur, la nature. Là, on vous invite effectivement à... Alors, ce chakra est équilibré. Et c'est vrai que visiblement, certains et certaines d'entre vous ont, on va dire, ont trouvé leur milieu. Vous savez que c'est dans la nature que vous êtes bien. C'est dans la nature que vous vous sentez bien. Vous êtes à l'aise quand vous êtes en contact avec la nature, que ce soit les plantes, les animaux, l'eau, pourquoi pas, la forêt, la montagne, la mer, enfin bref, chacun a ses milieu de prédilection, hein, tous et toutes que nous sommes, on vous parle vraiment d'équilibre, de neutralité, d'avoir un juste milieu. Hein. L'écologie aussi peut peut-être être un point fort pour vous ou important pour vous également. Il y a vraiment cet aspect avec cette carte, oui, hein, d'être en osmose avec la nature, de pouvoir communiquer avec Mère Nature également. Ça peut être aussi que vous faites de la communication animale, vous parlez aux plantes, pourquoi pas, vous occupez des plantes, vous travaillez peut-être avec la nature, hein, garde forestier, fleuriste, horticulteur, jardinier, je ne sais quoi d'autre comme métier, mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là qui est là. Vu que c'est un chakra équilibré, effectivement, vos émotions liées au cœur sont également équilibrées. Vous maîtrisez, ça rejoint la carte de l'humilité, et je ne sais plus laquelle en dessous, qui disait également que oui, vos émotions étaient en équilibre sur ce mois de février et ça continue de le faire. On va continuer avec le chakra intérieur du cœur qui est de couleur rose. Vous n'êtes pas sans savoir que le chakra cœur a deux couleurs, le rose et le vert. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait appliquer d'ailleurs deux cristaux sur le chakra du cœur pendant que vous faites vos soins énergétiques ou portez des bijoux en correspondance naturellement également. Alors, vous avez la carte du désir pour ce chakra cœur et c'est un chakra qui est augmenté. Ici, on parle d'attirance, de douceur, d'amitié, de fidélité, de bonté, de sympathie. Avec cette carte, c'est vraiment l'aspect d'avoir une attirance. Alors, ça peut être une attirance pour quelqu'un, comme ça peut être une attirance pour un objet, un animal, une plante, que sais-je. Enfin bref, vous pourriez ressentir quelques attirances pour certaines choses ou personnes pendant ce mois de février. Avec cette carte, on vous demande d'être authentique avec ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous ressentez des sentiments amoureux pour une personne, cette carte vous invite et vous informe qu'il serait bien que vous lui fassiez part de ce que vous ressentez à son égard. Hein. Donc, il y a bien un aspect de pouvoir dire les choses également de votre côté et d'oser aller les dire. C'est plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit des sentiments amoureux, d'autant qu'on n'est pas sûr de la réaction de l'autre. Mais des fois, ça peut provoquer effectivement des belles surprises aussi. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre par rapport à ce chakra du cœur ? Ça peut dire aussi avec cette carte que vous avez un lien très fort avec votre partenaire amoureux ou amoureuse, avec de la fidélité à la clé. Et ça peut être aussi le contexte que vous avez un lien très fort aussi en amitié. Hein. Ça peut être, des fois, c'est ce qui se passe, hein, c'est que le lien est tellement fort que les personnes n'arrivent plus trop à faire la différence entre de l'amitié ou de l'amour. Pourtant, il y a quand même une limite à la base. Hein. L'amitié, normalement, il n'y a pas de sexe entre vous. Hein. Attention. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me faire bugger sur YouTube alors que j'ai juste dit un petit mot particulier.
Voilà, il y a l'aspect de fidélité de la relation amoureuse aussi qui ressort avec cette carte-là. Et voilà. Alors, on continue avec le chakra des mains. Je vous laisse regarder sur la petite fée où il est situé. Ici, vous avez la carte de l'impureté. On parle de saleté, d'encrassement, de tâches, de déchets, de résidus. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses effectivement que vous devez revoir peut-être dans votre façon de vivre, dans votre mode de vie, peut-être par rapport à votre logement, peut-être qu'il y a de la poussière parce que vous n'avez pas le temps de faire le ménage le matin, c'est vous la semaine c'est métro boulot dodo, puis vous êtes tellement claqué que le week-end vous vous reposez pour tenir la cadence de la semaine d'après, parce que vous avez plein d'enfants à gérer, parce que vous êtes une famille nombreuse, parce que personne à la maison vous aide. Enfin bref, ça peut être tout un tas de petites choses comme ça. Mais du coup, ça s'accumule et du coup, les énergies restent stagnantes et ne circulent plus librement dans votre maison. Du coup, effectivement, ce chakra est diminué. Alors, comme c'est un chakra couleur vert turquoise, naturellement, toutes les couleurs un petit peu comme la malachite, la turquoise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça peut être de la calcédoine bleue, je crois. Enfin bref, ce genre de pierre, vous pouvez l'appliquer sur votre chakra des mains pour redynamiser votre chakra. Je vous invite également à faire un petit coup de poussière, même si c'est que 5 minutes par jour. Ça vous évitera d'avoir tout à faire en une fois et d'être crevé après derrière dans la foulée parce que vous avez dû en mettre un paquet. Donc voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si effectivement vous avez l'habitude de faire votre ménage qu'une fois par mois, libre à vous également. Hein. Je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire. Je suis là pour essayer de vous aider à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du chakra de la communication, le chakra de la gorge. Nous avons un chakra qui est augmenté, qui nous parle de récolter. Alors, ici, on peut récolter, on parle de cueillir, de recevoir, de recharger, d'inspirer, donc, et de capter. Et effectivement, le fait euh, de récolter au niveau de vos énergies, quand vous inspirez, vous faites rentrer l'air pur, mais l'air pur que vous respirez, c'est aussi de l'énergie. Donc vous rechargez vos batteries et forcément, vous vous rechargez effectivement vos chakras également en faisant ça. Hein, vous allez dehors, par exemple le matin de bonne heure quand l'air est encore frais, vous allez avoir de l'air frais qui va rentrer dans votre palais, dans le haut du palais. Des fois, ça peut être aussi froid que de manger une glace. Et vous allez réoxygéner et réactiver toutes les cellules de votre organisme par cet air frais. Ça, c'est une première chose. On parle aussi de cueillir. Alors, comme la carte de la terre nourricière tout à l'heure, vous avez semé des graines, que ce soit par rapport à un projet professionnel, par rapport à votre habitat, par rapport à d'autres choses. Et là, vous allez pouvoir commencer aussi à récolter ce que vous avez semé. Les fruits de vos labeurs, les efforts que vous avez fournis vont commencer à payer également sur certains de vos projets. Hein. Il y a vraiment cet aspect d'avoir enfin une forme d'abondance quelque part dans votre vie sur ce mois de février à mi-Capricorne. Il y a aussi moissonner, oui effectivement, hein, vous pouvez très bien aller cueillir dans les champs ce que vous avez planté, pourquoi pas, quoiqu'au mois de février, au niveau des légumes d'hiver, je ne les connais pas très bien, mais à part peut-être aller cueillir des oranges quelque part. Voilà, je sais pas trop. J'avoue, les patates, non, peut-être pas, c'est encore un peu tôt, peut-être aussi pour les patates. Ça dépend de la région où vous êtes aussi, hein, vous me direz, voilà, ou du pays également, parce que YouTube est quand même une grande maison. Donc, effectivement, si vous habitez dans un pays chaud, oui, peut-être que vous avez cette possibilité de récolter aussi des fruits et des légumes en hiver. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'avais en tête et que j'ai pas dit du coup? Pour moi, vous pouvez aussi, oui, hein, avoir des messages, recevoir des messages hein, que vous attendez peut-être de la part d'un partenaire professionnel ou de toute autre personne. Mais pour moi, il y a peut-être aussi au niveau de la communication, vous récoltez. Alors peut-être qu'en amont, vous avez fait quelque chose et vous attendez la réponse. Là, avec cette carte-là, c'est tout à fait possible qu'effectivement, vous receviez cette réponse. Ensuite, on va continuer avec le chakra du troisième œil qui parle de
qui parle du gong désaccordé. Alors, le gong désaccordé, j'ai un doute si c'est celle-là ou l'autre, je sais jamais. Non, ça doit être celle-là quand même. Non, le chakra du troisième œil, ça c'est le chakra soma. Le chakra du troisième œil, c'est la tasse renversée. On parle d'impatience, d'intempérance, d'imprudence, d'inquiétude et de préoccupation. Alors, vous avez peut-être passé effectivement par qui est un chakra diminué. Alors, pareil, vous pouvez tout à fait appliquer des pierres bleu indigo sur votre chakra du troisième œil ou une améthyste, pourquoi pas, également sur le chakra du troisième œil pour le redynamiser, oh je vais y arriver, et ou l'harmoniser de nouveau, le rééquilibrer pendant quelques temps. Alors moi je conseille toujours effectivement un temps d'application de 15 à 30 minutes en fonction de votre disponibilité naturellement, et voilà, de voir comment vous sentez la pierre agir. Parce qu'à un moment donné, vous allez sentir que ça fait au début, vous allez peut-être vous dire ouais ça marche pas son truc et tout, mais vous allez voir que plus vous allez le faire, et plus vous allez sentir la différence. Et je sais de quoi je parle, de toute façon ça se voit, j'en ai partout, voilà, il y en a là, il y en a là, dans les oreilles j'en ai pas mis. Mais voilà, oui, plus vous allez les porter, et mieux vous allez sentir les effets. N'oubliez pas de les purifier et de les recharger avant. Il me semble que sur mon blog aussi, il y a des articles concernant comment faire. Voilà, parce que quand il y a soleil, c'est bien, mais quand il pleut, c'est un peu plus délicat. Et toutes les pierres n'aiment pas l'eau non plus. Voilà. Quoi d'autre? Avec cette carte, bon voilà, vous allez peut-être avoir une phase d'impatience parce que vous savez que vous arrivez au bout et que vous allez avoir une réponse et vous voulez à tout prix cette réponse, mais cette réponse n'arrive pas. Cette réponse-là tarde, donc vous trépignez des pieds, vous n'arrêtez pas de relancer aussi la personne qui doit vous apporter la réponse, mais qui n'a encore pas eu l'aval de son supérieur, par exemple. Ça peut être aussi le contexte que vous n'arrivez pas à voir les choses de façon sereine du coup. Plus vous allez être dans ce mode d'impatience et d'impétuosité, eh ben, vous ne verrez pas les choses clairement. Donc prenez le temps de boire une tasse de thé sans la renverser, celle-ci, pas comme là sur l'image. Si vous n'aimez pas le thé, eh ben, buvez un café, un chocolat chaud par exemple, et vous verrez que après vous verrez les choses de façon plus posée et plus rationnelle aussi probablement sur la même occasion. On vous invite aussi avec cette carte de vous relaxer et de laisser les choses se décanter. Ça va vous augmenter votre capacité de méditer et de vous concentrer. Et vous pouvez aussi vous concentrer quand vous méditez sur la respiration. Vous savez, il y a la respiration consciente, la respiration cohérente. Et il y a encore d'autres types de respiration, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Mais là, pour moi, c'est celle qui correspondrait le mieux à une méditation. Voilà, c'est pour ça que je vous les cite. Et du coup, on est vraiment dans l'aspect d'être avec cette carte, on vous invite d'être modéré aussi quand vous allez vous adresser aux gens. Parce que c'est vrai que quand on est impatient, des fois, il y a des mots qui sortent de notre bouche et on se dit, oups, si, finalement, je l'ai dit. Mais après, des fois, pour récupérer la bêtise qu'on a dite, c'est pas toujours gagné. Alors, il y a autant les personnes qui nous aiment et qui nous connaissent très bien, savent comment vous êtes, connaissent votre impatience, mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous connaît pas trop, des fois ça peut ne pas le faire, attention. Et c'est pareil, si vous vous précipitez, que vous ne réfléchissez pas, vous pourriez commettre des erreurs, voire provoquer peut-être des petits accidents. Quand je dis des petits accidents, ça peut être vous trébuchez dans un caillou parce que vous ne l'avez pas vu, vous étiez à fond en train de gamberger dans votre tête et vous ne faisiez pas attention, vous ne regardiez pas devant vous, vous n'avez pas vu le caillou, vous trébuchez, vous tombez sur quelqu'un. Voilà, le truc tout bête, où vous trébuchez sur le caillou, vous faites une foulure de cheville, par exemple. Tout ça parce que vous étiez trop absorbé dans votre impatience et du coup, vous n'avez pas su apercevoir ce gros caillou qui était pourtant bien gros. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
il faut bien prendre le temps d'évaluer le pour et le contre des choses, des personnes, des situations, des contextes aussi. Avec cette carte, on vous invite à faire ça au mois de février, amis Capricorne, pour pouvoir agir avec modération dans la réalisation de vos projets. Hein, parce que il y a des fois, quand on fait des choses avec précipitation, on n'a pas tout évalué les conséquences et ça peut aussi avoir effectivement euh, des contextes qui peuvent être gênants après par la suite. Voilà. Alors, le chakra soma. Le chakra soma se situe en haut de votre front, entre... Oui, en haut du front. Hein, je ne sais pas si vous voyez sur la petite fée. Voilà, là on voit mieux quand même. Et du coup, ce chakra se situe donc entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et vous avez le gong désaccordé. C'est un chakra également qui est diminué. Donc là, les couleurs bleu, bleu indigo, ça va y aller pour réharmoniser ces deux chakras-là. Aussi, on vous dit que vous êtes en disharmonie, que vous êtes en discordance, distorsion, désynchronisation et être mal accordé. Donc là, pour le mois de février, il y en a peut-être quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui vont avoir du mal effectivement à garder un équilibre dans peut-être un rythme, peut-être dans une cadence, dans un projet où vous arriverez peut-être pas complètement à vous entendre avec les autres et tout ça, parce que justement vous êtes peut-être trop dans la précipitation hein, également. Il y a cet aspect aussi que vous êtes plus en accord avec vous-même quelque part. Parce que vous êtes en disharmonie, vous ne vibrez plus avec l'univers, avec les vibrations de l'univers. Et du coup, vous ne percevez plus les signes qu'on peut vous envoyer pour vous permettre de rester effectivement sur cette route également. Qu'il y a d'autre? Pour moi, effectivement, hein, cette carte, elle vous invite à vous remettre en mode méditation, en phase, je rééquilibre mes harmonies, je me rééquilibre avec moi-même, je me rééquilibre avec mon moi intérieur et mon moi extérieur pour justement pouvoir être en accord avec les autres et retrouver un équilibre, quel qu'il soit, que ce soit sur le relationnel, le sentimental ou le professionnel. Hein. Il y a l'aspect qu'effectivement, là, du coup, vous aurez du mal à capter effectivement les messages des guides hein, si vous ne rééquilibrez pas ce chakra de toute façon. Également, hein, parce que le troisième œil et celui-là, voilà, hein, ils vont de pair forcément. Et ensuite, on a le coronal également. Alors, il y a l'aspect aussi de vous sentir peut-être plus en phase avec certaines personnes. Hein. La désynchronisation, c'est un peu ça, c'est que on a l'impression d'être à côté de la plaque ou que les gens ne nous comprennent plus. On est en décalage, un peu comme quand on sort d'un décalage horaire d'un voyage en avion, par exemple. Me demandez pas, je n'ai jamais vécu, mais ça arrive qu'il y a des personnes, elles ont du mal à récupérer derrière parce que il y a eu un gros décalage horaire et après il faut qu'elles se mettent dans le rythme du nouveau pays dans lequel elles sont atterries. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à faire. Et peut-être que vous allez avoir cette sensation-là sur ce mois de février qu'il y a des personnes avec qui ça colle plus, vous êtes plus en accord avec eux. Ça peut être effectivement parce que vous êtes plus à harmoniser avec eux, mais ça peut être aussi parce que ces personnes-là ne vous correspondent plus peut-être par rapport à la situation présente également. Ça peut arriver, hein. C'est pas uniquement que vous. Ne vous sentez pas responsable à chaque fois. Et le chakra coronal, pour terminer cette partie de la guidance, la croisée des chemins. Alors, comme elle porte son nom, vous voyez, hein, il y a deux possibilités, deux directions à prendre. C'est un chakra qui est également diminué, donc les trois là-haut, il va falloir les bosser. De redynamiser, réharmoniser. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous méditez, vous mettez des cristaux, vous faites des méditations, du yoga, du Qigong, je sais plus comment on dit, Qigong, du Qi. Non, le Qi, c'est l'énergie. J'en dis des bêtises des fois. Et voilà, il se peut que vous ayez une période de doute, d'incertitude, d'interrogation et que vous n'arriviez pas à choisir votre direction
prendre votre décision. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne savez pas quel chemin vous allez emprunter là dans cette galerie. On dirait un souterrain de château d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, voilà, donc du coup vous faites des suppositions, vous sentez qu'il y a des circonstances qui peuvent être ambiguës, donc du coup vous dotez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Et cette carte-là, elle vous invite à écouter votre petite voix, votre intuition, et oui, ou bien votre cœur. Si votre cœur vous dit, vous ressentez une immense joie, une immense satisfaction, de l'entrain même à vouloir y aller, les pieds joints, c'est que c'est le bon chemin, la bonne direction, la bonne personne. Par contre, si vous avez mal au cœur, que vous avez envie de vomir, que vous avez mal au ventre, la boule au ventre et tout, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ça, c'est souvent, on le ressent quand on est dans un travail qui nous opprime, qui nous oppresse, une relation amoureuse où on a un partenaire des fois qui nous compresse. Également, désolé pour qu'on le terme, qui ne nous correspond pas trop, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Et du coup, bah oui, forcément, ça ne va pas. Hein. Alors, il y a quand même le contexte, oui, qu'il faut à tout prix vous écouter votre intuition. Ou alors, si vous êtes de nature joueuse, de nature à aimer tenter l'aventure, aventureuse, ami Capricorne, eh ben, vous pouvez vous fier au hasard. De toute façon, on voit bien là sur le chemin, il n'y a pas d'obstacle. Vous pouvez faire demi-tour après et revenir sur l'autre chemin si vous sentez que vous vous êtes planté. Qu'est-ce que vous risquez? Vous pouvez faire demi-tour là, il n'y a pas de problème. Alors, tentez votre chance, choix 1, choix 2. Hein, c'est un petit peu comme quand je vous propose des guidances à choix. Mais là, c'est votre cheminement à vous. Quel chemin allez-vous prendre? Le chemin où vous vous sentez bien, ou le chemin où il y a plein d'obstacles, plein d'embûches et vous allez passer par toutes sortes d'émotions que vous allez ressentir lessivées. Mystère, les boules de gomme, vous seul le saurez. Voilà, maintenant sachez que si effectivement vous sentez que ça pêche et que vous aimeriez un coup de pouce, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog pour voir comment je peux vous aider. Vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire, hein, je verrai avec vous ce qu'on peut faire naturellement. Et pourquoi sur mon blog? Parce qu'il y a toutes les prestations que je propose par rapport à ces tirages, naturellement. Et encore, celui-là, je ne les ai pas tous mis parce que ça me demande beaucoup. Et comme je ne les connais pas bien, parce que ce sont des cartes avec les chakras, donc c'est pas quelque chose que je me sers spécialement tous les jours, eh ben, c'est pas pareil qu'une carte de tarot ou d'oracle que je vais brasser régulièrement quand je vous propose mes lives, quand je vous propose des guidances, etc., etc. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est plus facile après en privé, au moins on a vraiment votre situation précise, le contexte précis, et là c'est peut-être plus facile pour vous guider. Hein. Mais je tiens à préciser que vous gardez votre libre arbitre et que c'est vous qui écrivez votre cheminement. Voilà. Alors, on va continuer avec différents petits oracles. Hein. Il y a l'oracle des fées, l'oracle du sens de la vie, les inspirantes, les créatrices, enfin tout ce qui peut vous donner du peps pour ce mois de février. On vous dit, tout va bien, hein. C'est pas parce que vous savez pas quel chemin prendre qu'il faut paniquer. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Peut-être que vous êtes mise à l'épreuve sur votre façon d'analyser les choses et de voir si vous êtes capable d'avancer malgré tout ou de rester figé sur le temps parce que vous avez peur. Hein. Peut-être que l'univers vous teste là-dessus, qui sait. Alors, ensuite, on vous dit aussi affirmation. Voilà. Pour stimuler vos pensées et votre énergie pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, amis Capricorne. Donc, si vous aviez des idées en tête que vous ne les avez pas encore mis en place parce que vous hésitiez, que vous ne saviez pas trop, eh ben voilà. Là, il y a vraiment ce contexte où par le biais des affirmations positives, vous pouvez tout à fait regagner de l'estime en vous, rebooster vos énergies et du coup attirer, manifester à vous ce dont vous aurez besoin et que l'univers entendra bien sûr. Les affirmations positives, il y en a pas mal sur TikTok, non pas sur TikTok, sur le Internet. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit TikTok. Il y en a peut-être un sur TikTok, mais j'ai jamais fait attention. Et on va continuer avec les astres. Maison 1.
Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Ça rejoint la carte des désirs. On vous demande d'être authentique, de vous exprimer vos sentiments de façon authentique également. Chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Donc voilà, on vous dit bien que effectivement, hein, d'être ancré à la terre, de pouvoir communiquer avec Gaïa, d'être bien ancré, et puis effectivement de faire vos affirmations, vos demandes à l'univers, etc., etc. Hein, eh ben oui, ça vous permet d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Artiste. Alors, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Et oui, parce que vous allez vous exprimer librement, donc vous allez vous libérer peut-être de certaines choses, créer de nouvelles choses, et ça va vous apporter peut-être de l'inspiration pour votre travail et réaliser certaines tâches, ou vous donner justement des idées pour accomplir votre travail aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, ensuite, l'arbre de vie, l'éclair, la colère, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Oui, alors, on vous dit, oui, hein, n'allez pas exploser au visage de quelqu'un si vous êtes en colère. Hein, comme on vous le disait avec la carte d'affronter les dragons ou de vaincre le dragon, accepter déjà cette émotion, accepter d'être en colère, c'est normal, tout le monde un jour est en colère, là-dessus il n'y a pas de souci. Après, si vous avez vraiment envie de faire savoir à la personne que son comportement vous a déplu, faites-le, mais de façon réfléchie. Hein, réfléchissez à ce que vous allez lui dire, mais dites-lui calmement, attention, hein, n'allez pas aller chercher la guerre, la bagarre, parce que on vous a gonflé 2 minutes, quoi. Hein, certainement pas. Allez, les inspirantes, aide et soutien extérieur. Soyez confiante ou confiant, n'oubliez pas d'adapter, messieurs, dames. Vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce soit une belle synchronicité qui vienne à vous, afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou faire vos demandes à l'univers. Vous êtes entendu par vos guides et la source divine. Ça rejoint la carte des faits avec les affirmations. Parce que ça peut être aussi une aide et un soutien, oui, hein, de vos guides, hein, l'aide et le soutien extérieur, ça peut être ça. Voilà pour cette carte-là. L'oracle des couleurs, vous avez la carte de l'argile, ça tombe bien, on avait la carte de la terre nourricière. On est vraiment avec des couleurs... alors, à part les chakras en haut, là, du troisième œil et tout ça, qui sont désharmonisés, qu'il faut réharmoniser, vous avez quand même, oui, hein, des cartes qui sont en lien avec la Terre. Hein. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà, hein. Là, il ne faut pas hésiter de montrer à quel point vous êtes fier de vous. Et vous allez voilà, voir les choses avec plus de clarté, plus de lucidité et avec plus de discernement. L'oracle du quotidien vous dit « Faites ressortir votre côté yang ». Ça rejoint exactement la carte de l'argile. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, on écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Ouais, alors attention, je veux bien, vous pouvez toujours essayer hein, sur ce mois de février. Mettons, vous voulez une augmentation, vous allez voir votre boss, vous lui demandez qu'il vous augmente. Voilà, hein, vous voulez réduire vos horaires de travail, pourquoi pas. Vous voulez prendre un jour de congé, une semaine, pourquoi pas. Essayez, tentez, hein. On vous dit que c'est le bon moment, alors faites-le. Voilà, mais il y a vraiment cet aspect que vous allez être vu vraiment comme un leader. Hein. Avec cette carte, on vous dit bien, vous prenez votre envol. Hein. Regardez, ils s'en vont, hein, les goélands. Là, oui, c'est des goélands.
Je suis pas sûre, mais ça, on dirait. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect que vous allez aller de l'avant. Hein. Ce mois de février, vous restez pas stagné. Hein. De toute façon, on vous a pas vu stagner dans votre guidance. Vous allez de l'avant. Alors, l'ombre de l'ego. Ouh. Qu'il s'agisse de vos peurs, de vos incertitudes, votre résistance, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées pour activer des émotions et des sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego et qu'il est nécessaire de plus être manipulé par lui. Voilà. Donc on vous dit bien, hein, l'ego, c'est les peurs, les doutes, les masques, les fuites et les résistances. Voilà. Effectivement, bon, il peut y avoir du transgénérationnel en fonction de certaines personnes, pas toutes, hein, mais ça se peut que vos lignées transgénérationnelles, vos ancêtres, aient laissé des marques dans votre ADN sans le savoir et sans le savoir et ne connaissant pas les répercussions que ça aurait sur vous par la suite. C'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de comprendre ça, mais oui, ça peut être une famille où il y a toujours eu, style les vendredis 13 par exemple, les chats noirs, hein, ça c'est du transgénérationnel, hein, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, ils sont mignons les chats noirs, enfin. Alors, loi numéro 3, crois en toi. La magie permet d'augmenter la probabilité de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Là, on vous le dit bien. Croyez en vous, allez-y, avancez et faites un ou plusieurs pas pour montrer à l'univers dans quelle direction vous voulez aller. Hein, que ce soit par la loi d'attraction, la manifestation, les rêves, les pensées créatrices, etc., etc., vous pouvez y arriver, vous pouvez exaucer vos souhaits, vos volontés. Hein. Donc, n'hésitez pas, amis Capricorne, allez-y. Alors, on va passer à la carte du tarot de Marseille pour voir votre affectif, votre financier, matériel, rituel. Et j'aime bien aussi ce petit jeu parce que, effectivement, eh ben, il y a des cartes mantra, enfin pour moi il y a un petit mantra que vous pouvez vous réciter tout le long du mois quand vous sentez que vous avez du mal euh, à avancer ou que ça bloque un petit peu, ça vous permet un petit peu d'avoir quelque chose à vous dire, pourquoi pas verbaliser. Après bon, comme je vous dis, hein, vous pouvez aller chercher sur internet aussi des affirmations positives, ça aide énormément et vous pouvez même pas idée à quel point ça aide quelqu'un, même quand on a pris des habitudes sur le long cours. Hein. Alors, cette carte, elle dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Voilà. Alors ici, on me parle, lui, il y a la tempérance, hein, c'est d'avoir l'équilibre, d'avoir de la patience, d'être modéré, d'avoir un calme intérieur, d'être tranquille, d'avoir des relations harmonieuses. On parle de pardon aussi, le temps qui guérit toutes les blessures. Bon, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, amis Capricorne, encore des petites blessures à guérir, qu'elles soient émotionnelles ou autres. Mais en tout cas, on a plutôt une carte positive. D'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'elle est reliée au chakra du plexus solaire, visiblement. Celle-ci également. Parce que oui, il y a aussi les chakras sur celle-ci, mais j'ai pas encore eu le temps. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc, je n'ai point encore eu le temps complètement de le faire. Alors, avec cette carte, vraiment, on a vraiment l'aspect d'avoir un renouveau, de transformation heureuse, de résolution de problèmes, de périodes pour vous modérer ou d'apprendre à vous modérer. Et puis, du coup, si vous vous posez un petit peu et que vous modérez vos ardeurs, votre tempérament, vous allez réussir à permettre à votre corps de se régénérer. Ne pas avoir la tête tout le temps dans le guidon, c'est important aussi. Hein. Ça vous permet aussi d'équilibrer justement vos pulsions et votre raison. On parle de sérénité, d'être au-dessus des pensées négatives et de la mesquinerie. Et puis surtout, si vous faites des affirmations positives, hein, vous allez voir, ça va être les doigts dans le nez. Et vous pouvez, voilà, la créativité également. Cette carte parle également de créativité. Je l'avais peut-être pas dans les petits mots, mais en tout cas, il y a l'aspect effectivement d'être créatif hein, pendant ce mois de février
Ami Capricorne, quoi d'autre que j'ai à vous dire également? Euh, vous serez plus ouvert sur les autres avec la communication. On rejoint la carte de communication que vous aviez tout à l'heure qui était de récolter, plus ouvert sur le monde extérieur. Donc oui, peut-être que vous allez communiquer davantage aussi avec les autres hein, également. Il y a cet aspect-là et vous pouvez aussi peut-être être amené à conseiller quelqu'un qu'on a besoin, qui vous sollicite. Hein. Il y a cette possibilité-là également. Alors, sur l'affectif, il y a pour ceux qui sont en couple, le fait de renforcer ces sentiments, d'être en équilibre, en harmonie ensemble, d'avoir une belle entente harmonieuse. Il y a la possibilité aussi de réconciliation si vous étiez fâché avec votre partenaire. Ça peut être de la fidélité, hein, vraiment, c'est un partenaire avec qui vous allez vivre des choses pendant encore longtemps. C'est une relation qui est amenée à durer sur le temps pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être effectivement le retour d'un ex pour certains et certaines, mais pas tous, attention. La fidélité aussi des amis. Hein. Vous pouvez avoir des amis très fidèles avec qui vous êtes amis depuis votre enfance, par exemple. Il y a cet aspect d'amitié fidèle qui ressort, oui. Quoi d'autre pour moi, oui, vous pourriez aussi, pour certains, qu'une amitié se transforme en amour, hein, également au fil du temps. Parce qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne confondez pas l'amitié et l'amour. Ce n'est pas la même chose. Alors, sur le plan matériel et financier, il y a une nette amélioration pour vous sur ce mois de février, notamment puisqu'on vous dit que vous pouvez tout faire, tout vous est permis. N'hésitez pas à aller demander une augmentation à votre boss si vous ne l'a pas accordé déjà au 1er janvier. Ou vous pouvez en demander un peu plus si vous trouvez que c'est pas assez par rapport à ce que vous faites. Hein. Peut-être qu'on vous en demande un peu plus ces derniers temps, puis qu'au final, le salaire, il ne suit pas non plus derrière. Là, il faut peut-être dire de façon humble et en restant raisonnable que ça serait peut-être bien qu'au vu des tâches qui vous ont été rajoutées, qu'on en rajoute un petit peu aussi sur votre salaire. Hein. Mais après, vous ferez comme vous le sentez. N'oubliez pas, c'est vous qui menez la cadence. Il y a des projets qui vont aller au bout. Hein, vous allez voir le fruit de votre labeur. Hein, de nouveau, on parle de récolter là. Parce que vous avez su faire preuve de souplesse et de persévérance. Et si vous n'êtes pas encore au bout du chemin, on vous invite à être souple et persévérant pour que effectivement ce projet-là se mette en place, prenne forme gentiment mais sûrement. Alors sur le matériel, effectivement on parle d'abondance aussi également matériel. Bon, pour moi il y a déjà un équilibre financier qui est maintenu avec cette carte de la tempérance. Il y a quand même l'aspect, oui, hein, que l'énergie de l'argent circule librement et de façon fluide. Donc les rentrées et les sorties d'argent normalement doivent être en équilibre sur ce mois-ci à mi-Capricorne. Il peut y avoir des rentrées d'argent, effectivement, hein, en fonction de ce que vous faites également. Mais en tout cas, il n'y a pas le contexte dans lequel vous êtes en difficulté. Non, on n'a pas ça. Il y a une possibilité d'association, de partenariat positif, ce qui veut dire que si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez, oui, tout à fait, trouver un emploi avec un employeur, effectivement, avec qui vous allez avoir peut-être les mêmes points de vue sur certaines choses au niveau du domaine professionnel dans lequel vous postulerez. Quoi d'autre? Moi, on parle de réussite à la clé aussi. Donc pour moi, oui, c'est possible qu'il y en a qui réussissent professionnellement. Peut-être qu'il y a des indépendants qui vont enfin avoir une notoriété, une autre, pas mal de clientèle, et puis du coup, que le financier, pareil, progresse pas mal, bien même. Voilà, il y a vraiment un contexte, pour moi, d'équilibre. Donc, quel que soit le contexte professionnel dans lequel vous vous trouvez, même les demandeurs d'emploi, normalement, là, vous retrouvez un équilibre professionnel parce que vous retrouvez du travail et donc qui dit travail dit salaire.
Après, ça dépend effectivement de quel travail. Mais voilà. Mais en attendant, pour moi, si vous avez eu des difficultés auparavant, ami Capricorne, là, vous retrouvez un équilibre sur ce mois de février. Voilà sur ce plan-là et sur le spirituel avec cette carte, c'est question d'être au calme, de pouvoir se régénérer, de se ressourcer, d'être vraiment, oui, dans un contexte de sérénité, hein, de zénitude, pour garder effectivement l'équilibre et l'harmonie, notamment de pouvoir réussir à réharmoniser tous vos chakras. Bon, ça va dans l'ensemble, à part ceux du haut, hein, les trois du haut, vous en aviez pas beaucoup qui étaient diminués. Hein. Donc dans l'ensemble, vos chakras, amis Capricorne, étaient plutôt pas mal sur ce mois de février, même si on voit qu'avec la croisée des chemins, vous doutez, vous hésitez, vous savez pas si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Hein. Ça, c'est le petit truc du moment, mais certes. Et on vous dit de vous laisser guider, d'écouter votre intuition et de vous relier à votre centre, à vous méditer à l'intérieur de vous, à contacter votre moi, votre intuition, à l'écouter et à la laisser vous guider. Voilà pour ce qui concerne la guidance générale. Je vais juste la clôturer avec le message de vos anges, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller encore pour ce mois de février que éventuellement je n'aurais pas pensé à vous dire, hein, pourquoi pas, ou alors confirmer peut-être ce que j'ai déjà dit. On parle de la déesse. Alors, combien on a? Il y a celle-ci, la médiumnité. Et, hop là, celle-là, elle a sauté, hein, vous avez vu. Végétarien. Bon, alors ici, on vous dit, exprimez votre divine énergie féminine en regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors bon, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'énergie masculine, enfin beaucoup, on a parlé de l'énergie masculine dans votre guidance, mais là les anges vous disent aussi que vous avez le droit d'exprimer de temps en temps votre énergie féminine également, parce que alors quand elle touche votre intuition magique, votre intuition tout court même, hein, et ça vous donne aussi, enfin ça appuie vos qualités maternelles. Hein, donc il y a vraiment un aspect aussi, voilà, quand on vous dit d'être bien, d'être dans un contexte zénitude, de concours, c'est ça, hein, se materner, c'est également prendre soin de soi, se chouchouter pour se sentir bien, pour être comme dans un cocon également. Donc n'hésitez pas, oui, à travailler votre divine énergie féminine, en fait, là, rayonner également. Alors, médiumnité. Alors, attention, la médiumnité, c'est bien si tous vos chakras sont bien alignés. Attention, hein. Ne faites pas de la médiumnité si vos chakras ne sont pas alignés. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Ça, c'est pareil, c'est super de pouvoir communiquer avec ces disparus, hein, je ne reviens pas dessus, mais il faut savoir comment faire, hein, parce qu'il y a des entités quand même qui se font passer des fois pour vos défunts, et des fois on a des surprises. Voilà, mais j'en dirai pas plus, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Mieux vaut en parler avec un vrai médium. Moi, je suis cartomancienne, pas médium. Mais on est tous médiums, sachez-le. Eh oui, végétarien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Voilà, c'est pareil, oui. Ça va de pair avec celle-là. Pour la médiumnité, vous devez avoir élevé votre fréquence spirituelle également. Ça rejoint votre carte, la première carte de votre guidance, les terres nourricières, dans lesquelles il était question aussi de bénéficier des fruits de la terre, des labeurs de la terre, hein, de se nourrir avec ce que vous avez, on va dire, cultivé d'or de ça, ou bien de consommer effectivement des fruits et légumes frais, bio. Alors, je suis d'accord avec vous, le bio c'est cher, mais peut-être qu'en prenant des
petite portion de façon régulière, votre porte-monnaie en souffrira moins que si vous faites des courses pour le mois, par exemple. Et du coup, bah, peut-être que oui, vous pourrez profiter d'offres promotionnelles parce qu'en général, bon, ils font quand même des promos, pas toujours, c'est vrai, je vous l'accorde aussi, mais pour moi, il y a possibilité effectivement d'y arriver en consommant effectivement du bio, mais sans se ruiner pour autant. Après, c'est vrai que c'est difficile de dire que c'est complètement bio parce que bah, il y a beaucoup de pesticides un petit peu partout et que c'est vrai que ça s'infiltre dans la terre également. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est mauvais, hein. Il y a moyen un petit peu d'en enlever. N'oubliez pas bien sûr de laver vos fruits et légumes avant de les consommer, hein. Surtout, alors, quand c'est des fruits et des légumes qu'on dépôt un petit peu plus comme la pomme par exemple, la poire, vous pouvez les mettre dans de l'eau avec du bicarbonate, ça va vraiment enlever une bonne partie de tous ces résidus pesticides, hein. Donc n'hésitez pas, lavez bien vos fruits et légumes avant de les consommer. Et puis bon, bah, ceux qui ont besoin d'être épluchés, bah là, ça va déjà en enlever une bonne partie également. Et voilà, donc là, un petit peu ce que je peux vous conseiller, moi, par rapport à la consommation. Bon, vous faites comme vous voulez, mais oui, essayez quand même de manger des fruits et des légumes, c'est important, ça apporte des vitamines et des nutriments essentiels à votre corps, de toute façon. Donc, vous en avez besoin également. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, hein, qui dit vitamine, dit énergie, vitalité, etc., etc. Là. Voilà, alors voilà pour votre guidance, ami Capricorne, elle est finie. J'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner au profil si vous voulez voir les autres vidéos, notamment les autres guidances et tout que je propose. Je vous mets en bas de la barre le lien du blog, vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Si vous aimez la lecture, bah, c'est bien, il y a des articles à lire également, c'est pas que des prestations. Il y a les prestations et bah, une petite présentation sur moi, vous en saurez un peu plus sur moi, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'écris ce que j'écris. Voilà, sans rentrer dans les détails. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres guidances. Sachez que je réponds personnellement à vos commentaires, même si des fois je mets un peu de temps, je suis désolée, mais j'y réponds, notamment sur YouYou. C'est vrai que j'y vais que en général quand je remets d'autres vidéos, donc c'est vrai que je peux mettre un peu de temps à répondre à vos commentaires, mais sachez que sur TikTok, j'y suis tous les jours, je mets des mini guidances tous les jours, je regarde les commentaires tous les jours et je réponds si on m'écrit. Je ne suis pas juste là pour faire figuration, je suis un être humain et j'aime communiquer avec vous. La preuve, je le fais, je me force à le faire davantage. J'ai repris ces vidéos sur YouTube alors que j'avais tout planté il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai compris que ça faisait partie des choses que j'aimais faire et que j'avais des choses à vous faire connaître. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, amis Capricorne, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.